Vous écoutez Apéro Sexo! Vous écoutez Apéro Sexo, un podcast animé par deux professionnels en sexologie et meilleurs amis. Vous entendrez parler de dating, de relations, de break-up, de célibat. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. Voilà! La saison 3 du balado est présentée par nos 3 partenaires officiels. La Distillerie Trois-Lacs, qui est une compagnie d'ici qui vous propose des spiritueux et des prêts à boire pour vos grands, moyens et petits moments. Odyssey Bikini, qui est une compagnie de maillots de bain confectionnés à la main avec le souci de l'environnement et du bien-être à Québec. Vous avez 15% avec le code promo APEROSEXO15. Yo! Et Espace Kills, qui est un salon d'esthétique sur le plateau qui vous offre des soins pour le visage et le corps. Ils ont aussi plusieurs produits adaptés à tous les types de peau. Les liens vers les sites web de nos partenaires sont dans la description de chaque épisode. Bon épisode! Hi! Bonjour, gang! Oh, t'as de l'énergie? Ouais, ça a l'air. Ça a l'air! Aujourd'hui, on reçoit Gloria Bella. Bonjour! Bonjour! Hi! T'es créatrice de contenu sur les réseaux depuis l'âge de 11 ans. Ça fait longtemps que t'es in the game. Tu t'ouvres sur différents sujets en partageant le beau et le moins beau. On voulait te recevoir au balado pour aborder le self-love, le self-care, l'amour, bref, l'amour des autres et de soi. Hey, sur les réseaux depuis que t'as 11 ans, quand même! Quand même. Quand même! C'est comme toute ma vie. Oui! Ouais. Est-ce que t'es rentrée là-dedans un peu naïvement, genre hi hi ha ha? Puis Ah ça a oui, juste oui, pas oui. guidé? Ben, 11 Ah ans, non, mais c'est sûr, tu rentres là naïvement. Ouais, j'ai juste comme embarqué d'une pure naïveté totale. Quand t'as 11 ans, tu réalises pas ce que tu fais. Ouais. Fait que j'ai commencé ça innocemment, puis après ça, j'ai continué, puis c'était comme thriving. J'adore ça, c'est ma passion, c'est ce que j'aime le plus au monde. J'ai tout misé sur ça, littéralement, genre, en grandissant. Puis quand je suis arrivée à mes 19 ans, j'étais comme, OK, genre, école ou comme carrière. J'étais genre, je saute, je fais tout pour ma carrière. Fait que genre, j'ai vraiment, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour... Après le cégep, t'as fait genre ciao. Ouais, OK. ouais, vraiment. Mais tu t'es... Wow. Récemment, tu as dit que tu faisais genre des formations d'hypnose aussi. Oui. Tu sais, t'as quand même... Oui, j'ai comme fait plein d'affaires. Oui, t'as rajouté des... Je suis vraiment quelqu'un qui a des bulles puis des phases. Mais c'est parfait. Ta job Ouais. te permet de faire ça aussi. Oui, vraiment. Comment tu décrirais ta job à quelqu'un qui se connaît fuck all en réseaux sociaux, genre? Je crée du contenu de manière spontanée et stratégique à travers le temps pour fidéliser une audience. OK. Ça serait ça. C'est quoi ta niche? Dans ma tête, moi, tu m'inspires quelqu'un qui est comme... Comment dire? Quelqu'un qui est vraiment connecté à soi-même. Puis tu partages beaucoup. Tu sais, t'es vulnérable quand même sur les réseaux. Quand même. Là. Mais un peu moins qu'avant. Je pense OK. que j'ai déjà été très vulnérable. Ouais. Comme, mettons, quand je faisais des vidéos, parce que j'ai commencé sur YouTube. Après ça, j'ai fait TikTok et Instagram. Là, j'ai TikTok et Instagram, puis YouTube, c'est comme mort. Ouais. C'est un grand deuil. Mais dans ces années-là, sur YouTube, je m'ouvrais, puis j'étais vulnérable. Puis en plus, j'étais comme vulnérable dans mon âge. là. J'étais comme une jeune enfant qui s'ouvre devant des milliers de personnes. Fait que, c'est spécial quand même de réaliser ça maintenant à l'âge adulte parce que tu conscientises les choses différemment quand tu vieillis. Tout à fait. Mais là, c'est ça. Fait que toute mon enfance, j'ai fait mes vidéos, puis là, j'étais comme... J'avais pas de boundary, là. J'étais Ouais. comme, Au début, je parle tu de faisais tout quoi? et de rien. Genre make-up, genre, tu faisais quoi au début? Ouais? Ouais, OK. ouais. J'étais genre beauty guru. qu'on dit. OK. Ouais. Oui, mais moi, j'étais dans le YouTube game aussi, mais je t'ai connue à ton vidéo Mon Coming Out, je pense. Une Oui, affaire de même. ouais. Ça a été quand même... Ça a quand même vraiment pogné, Ouais, je ça, pense. j'avais 16 ans. Ouais. Ouais. Tu vois, ça faisait déjà genre 4 ans que je faisais des vidéos. Quand même! C'est fou, là. Genre, ouais, ça a été comme ma création de mon humain. C'est vraiment fait comme en ligne. Sur YouTube, C'est ouais. vraiment spécial. Ouais. Ouais. Puis là, c'est ça. Dans les dernières années, je considère que je suis comme... C'est vraiment important pour moi de montrer les deux côtés le plus que je peux, mais comme je struggle vraiment à le faire parce que en vieillissant, je veux préserver une intimité qui est comme vraiment essentielle pour comme une santé mentale saine. Ouais, surtout quand t'as une présence sur les réseaux sociaux, là. Ouais. Fait que là, je suis comme moins vulnérable qu'avant, selon moi. Mais comme les gens continuent à me dire ça, fait que je suis comme, OK, c'est quand même bon parce que je veux dégager quand même de l'authenticité sans nécessairement trop en Mais tu peux donner. être authentique sans mettre ton cœur sur la table, là, tu sais, C'est ça. ouais. Mais tu peux choisir aussi les facettes que tu partages. Exact. Ouais. Ouais. Fait que doit là, pourquoi est-ce qu'on parle de self-love puis de self-care Ben, parce à que moi- apéro sexo? Ah, mais là, parce que c'est vraiment important, là. Mais c'est ça, je C'est important de prendre soin de soi. Ouais, Ben, c'est c'est ça. important de prendre soin de soi pour après prendre soin de ses relations interpersonnelles aussi, je pense. Ouais. Puis pour moi, t'es quelqu'un qui a beaucoup parlé de ton cheminement vers le self-care aussi. Tu sais, à un moment donné, tu t'es ouvert sur le fait « Ah, j'ai intégré le sport, blablabla. Puis là, tu sais, c'est un truc que tu parles beaucoup. Oui. Pendant un bout, tu parlais du yoga aussi. Tu sais, t'as fait des retraites, non. Ça a été quoi ce switch-là
de comme beauty guru à genre ça, mettons. Je sais qu'il il y a plein de choses vraiment entre, deux là, mondes. mais ouais. Ouais, c'est spécial de constater de comme où je suis partie dans ma création de contenu. Tu sais, il y en a qui comme commencent Beauty Guru puis qui perdurent Beauty Guru toute leur vie, là, genre de réseaux sociaux. Mais c'est comme si moi, je pense que, tu sais ça, de 12 à 24, tu te développes. Fait que là, tu essaies des affaires. Puis là, finalement, je suis comme, ouais, là, le maquillage, c'est bon. Là, j'ai comme eu mon trip, mais j'ai comme envie d'explorer d'autres choses. J'ai comme vraiment eu un amour soudain pour le sport le jour où j'ai réalisé que comme j'avais envie d'être libre dans mon corps quand je voyageais. Fait que, mettons que, genre, j'étais au Machu Picchu. Je voyais les gens monter le Machu Picchu. Puis j'étais comme, pourquoi moi, je peux pas monter le Machu Picchu? Okay. Genre, c'était comme si moi, j'avais comme pas la capacité physique de faire ça. Puis j'étais comme, what if je peux monter le Machu Picchu? Puis genre, commencer à, genre, faire du sport. Puis comme... C'est une belle motivation, je trouve, d'utiliser ton corps pour comme créer des expériences de vie, genre, puis comme atteindre des choses que comme tu pensais pas vivre parce que tu avais comme une limitation. Tu sais, comme j'ai le privilège d'être en santé, fait que comme je veux honorer ce privilège-là. Fait que je pense que c'est comme cette prise de conscience-là qui a créé comme un gros shift, mais je pense aussi que c'est l'arrivée dans ma vingtaine. C'est comme je vieillis, puis là, c'est comme aussi j'ai compris que le maquillage, j'aimais ça, mais c'était comme aussi une protection de genre comme une carapace. Là, comme à un moment donné, il n'y a pas juste comme la carapace qui existe. Fait que de prendre soin de toi à l'extérieur et à l'intérieur, c'est comme aussi important. Fait que c'est ça. C'est comme un work-in et un work-out que je dis. Fait que comme tu fais ton travail intérieur en des fois t'entraînant aussi. En tout cas, moi, c'est comme ma philosophie. Puis pour toi, c'est quoi quelle forme prend le self-care? Ben, hier, j'ai réalisé que c'est vraiment niaiseux. Je montais Mont-Royal, puis je regardais... Tu sais, il y a un moment où comme tu vois vraiment la ville, puis je me dis, en ce moment, je devrais être nulle part ailleurs qu'être la personne qui court puis qui monte le Mont-Royal. Genre, dans le sens que c'est la façon dont je me sens le plus sur ton connectée. Connectée, je pense, à mon corps. Puis je voyais comme tout le monde dans le trafic, le monde qui sortait de job, puis j'étais comme... En ce moment... je regardais puis je suis la personne la plus heureuse que je vois de tout le monde parce que je voudrais faire rien d'autre qu'en ce moment que monter le Mont-Royal, tu sais, puis courir. Fait que je pense que... Pour vous deux, c'est très lié au sport puis genre au... Mais nouvellement pour moi, là, c'est ça. Ben moi, je pense que c'est bizarre, là, mais je pense que plus qu'on a travaillé, plus qu'on était en télétravail, moins que j'étais en contact avec des humains, plus que j'étais en contact avec mon ordi. Moi, c'est aussi le seul moment, j'imagine, comme toi, que t'es pas sur ton cell, que t'es pas sur ton ordi. Parce que nos jobs sont là-dessus. Là. C'est ça. Fait que pour moi, la course à pied, ça a été le seul sport que j'ai trouvé que c'était comme... J'ai vraiment aucun contact avec les écrans, tu sais. Des fois, je me force aussi à y aller sans podcast, sans... Ben, pas sans téléphone, là. Mais... sans musique, sans podcast. Ouais. Fait que c'est comme le moment où j'ai réalisé que, c'est vraiment... C'est que moi. Mais c'est de la méditation, là, un certain Oui, regard, moi c'est le moment où mon cerveau est le plus activé. Je me réalise à quel point ma créativité est juste en dormance, puis que quand j'y laisse place, c'est tout le temps pendant que je cours que j'ai plein d'idées, tu sais, puis là, je sors mon sel, puis j'écris plein d'affaires. Fait que moi, ça a été aussi la connexion, je pense, à mon corps à travers le sport. Puis pour vous deux, c'est comme des moments où vous... tout d'un coup, vous ralentissez, tu sais. Puis je pense que c'est ça, genre, tu sais, au-delà du fait que c'est une activité sportive, ou tu sais, c'est un moment où comme... Ouf, c'est genre un espèce de capsule intemporelle, genre à l'extérieur de nos écrans, de nos jobs, où on peut être comme, OK, là, je peux être créative, je peux avoir des idées. Toi, tu notes tout le temps des espèces d'affaires dans ton ciel à chaque fois que tu vas dans tes notes ou dans ta tête, ou comme, oh mon Dieu, là, mon cerveau roule, mais d'une manière dans laquelle je n'utilise pas habituellement. Puis ça, je trouve que ça fait du bien. Puis c'est des moments qu'on doit apprendre plus souvent pour prendre soin de soi. Moi, ces moments-là, c'est des moments où je réfléchis beaucoup sur mes relations interpersonnelles, ou ensuite, tu sais, je vais avoir des idées de conversation que je dois avoir, ou tu sais, en tout cas, fait que c'est tellement des moments importants de ralentir dans les modes de vie dans lesquels on a. Sens-tu que toi, d'être rentrée dans le sport à l'âge que t'es rentrée un peu plus vieux, est-ce que t'es rentrée dans comme faut que je sois performante ou t'avais déjà la bonne mentalité? Moi, je suis vraiment rentrée avec genre faut que je cours vite, faut que je batte des records. Maintenant, je suis vraiment une bonne plus là. question. Ben, je pense que des fois, je vais aller vers la performance. Mais quand je suis rentrée, j'étais plus comme en mode, oh mon Dieu, j'ai tellement pas d'expérience dans le sport en général. Comme j'étais allée skier, je pleurais quand je tombais. Là, c'était vraiment comme un désastre. Puis je m'accueillais au début vraiment dans comme mon slow pace de comme tout essayer, puis de voir quel sport j'aime mieux. Puis le yoga, c'était vraiment pas facile. Puis comme tout était comme une tâche. Fait qu'au début, j'étais moins dans la performance. Mais à un moment donné, quand j'ai comme achieve la performance, là, c'est comme j'y ai goûté. Fait que là, je suis comme, ben là, genre, je veux faire mieux. Puis là, mes temps. Puis là, tu sais, c'est comme
Puis là, c'est là que je suis comme, à la base, mon intention du sport, c'est de prendre soin de moi. Fait que si je tombe dans un mode de performance, ben je prends plus soin de moi parce que ça devient une performance. Ouais. Fait que c'est comme de me rééquilibrer là-dedans. Puis comme vraiment, si tu bouges dans la vie juste pour te faire du bien, ben tu devrais pas, tu sais, comme c'est pas pour performer. Tu sais, l'intention est comme complètement différente. Tout à fait. Fait que, ouais, maintenant, je dirais que comme, c'est ça, j'ai tendance à aller vers la performance, mais comme, je me ramène tout le temps. Comme, j'essaye. Mais comme, des fois, je regarde mon temps, là, puis je regarde mon Strava, puis je suis genre, OK. Tu sais. Moi, j'ai décidé de supprimer toutes ces applications. Je suis vraiment pas sportive dans la vie. J'haïs ça pour mourir, là. Genre, ça me fait brailler, là. Puis pour me motiver à faire la course, j'avais une application qui me timait parce que j'étais comme, c'est quelqu'un qui me parle en mes oreilles, puis j'ai réalisé que c'était pire que tout, genre, de savoir le temps que je faisais, de savoir le nombre de kilomètres que je faisais. J'haïssais ça. J'ai évidemment lâché la course parce que je lâche tout le temps les sports que je commence, hein. Mais pendant quelques mois, j'avais pas d'application, j'aimais ça, courir pour de vrai. Puis c'était comme, oh mon Dieu, j'ai l'impression d'être sincère pour la première fois d'en prendre soin de mon corps, genre. J'étais comme, André, télécharge Strava pour me donner des coups d'os. Moi, j'étais comme, Rosie, t'arriveras pas. J'ai réalisé que par rapport à la performance, mon travail était fait. Je me sentais plus dans la performance. Mais quand je postais sur Strava, puis à cause d'apéro puis que je parlais de course, je commençais à avoir des followers sur Strava puis je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas bien là-dedans. Fait que j'ai supprimé tous les gens pour qui je chantais que je devais une performance. Puis j'ai supprimé genre 100 personnes des gens qui me suivaient parce que j'étais comme non, tu sais, je veux pas. Je sentais que les gens étaient peut-être pouvaient me juger par rapport à ça. Fait que j'étais comme, OK, je veux juste que les gens qui me follow, quand je poste, je me sente pas comme dans la performance. Ça sert à quoi? Genre pour je eux, sais, mais de savoir te fait sûrement qu'ils s'en calissent, mais je pense qu'il y a des gens pour qui... même s'ils s'en calissent pas, encore plus, genre pourquoi, tu sais, c'est comme... Ouais, mais je pense que j'avais de la misère à m'en détacher. Fait que mon action, ça a été pour des gens que je sens qu'ils pourraient juger ma performance, ben j'ai juste comme enlevé. Fait que j'ai juste mon close circle, mettons, sur Strava. Parce que je sens que, surtout cette app-là, là, tu peux quand même rentrer facilement dans la performance. Fait que c'est pas facile. Mais ouais, genre moi aussi, j'ai fait ça, là, comme il y a comme 15 personnes sur mon Strava, puis genre, je veux que ça reste comme ça. Je comprends. Parce que c'est ça, c'est comme... Il y a comme un petit côté twisted aussi à cette application-là, que comme, si tu l'utilises intelligemment, ça peut être motivant et sain, mais comme... Tu peux vite aller vers glisser. Vraiment. Je suis curieuse, tu sais, il y a l'industrie du self-care, c'est une industrie qui fait des milliards de dollars, genre de dollars juste en Amérique du Nord. Genre, pendant la COVID, j'étais rentrée dans l'espèce d'utopie de comme, faut que je prenne soin de moi, faut que je m'achète des masques, faut que je m'achète des crèmes pour la peau, faut que je prenne des bains, faut que je m'achète du système fucking cher à entretenir comme mode de vie, puis genre, non, ça aide pas ma santé mentale. Comment, genre, est-ce que vous êtes passé par cette pilule d'espèce d'industrie du self-care, puis si oui, comment vous en êtes sorti, puis avez réalisé que comme, c'est un front, là, ça sert à fucking mais le self-care, c'est pas des produits, là. Genre, c'est comme un mode de vie, mais c'est aussi comme une façon de te parler à l'intérieur de toi. C'est aussi, genre, comment tu planifies ton horaire, c'est aussi ton hygiène de vie, genre, c'est comme à 1000 niveaux. Fait que je pense que de te dire que comme ça passe par un masque ou que ça passe par, je sais pas, là, genre, un bain avec des chandelles, le typique self-care ritual, genre, comme... Oui, ça peut être ça pour certaines personnes, mais tu sais, moi, genre, mon self-care, c'est de prendre le temps de bien organiser, genre, mon agenda dans la semaine pour, comme, me faire un petit moment que, comme, ce petit moment, ben, il n'y a rien. Comme, je fais juste comme, OK, respirer. Ou, genre, de planifier d'avance que cette journée-là, je vais faire mon lavage parce que je suis mal organisée. Tu sais, c'est comme, ça peut être aussi simple que ça, là, le self-care. Encore plus rudimentaire, le self-care, c'est l'accès au logement, c'est de l'accès à des services de santé mentale. C'est genre, comme, il y a des étapes là, dans notre pyramide de Maslow, là, genre, avant d'arriver à ta petite crème pour la peau. Là. Tellement. Je pense que ton moment crème pour la peau ou ton bain, c'est plus le voir comme un moment plus qu'un produit, tu sais. Moi, mon moment où je fais mon skincare, c'est le moment que j'aime vraiment, tu sais. Puis pas les produits, puis ça pourrait être n'importe quel produit. Les produits sont interchangeables, mais pas le moment que ça me crée, comme quand je prends mon bain, tu sais. Fait que je pense que c'est de le voir de cette perspective-là. Mais c'est là que l'industrie est vicieuse, parce que ce qu'ils te promettent, c'est que le produit qu'ils t'achètent, ou genre ton bain de pied, ou whatever, genre, je sais pas c'est quoi qui est à la mode en ce moment, va te garantir une santé mentale, mais c'est ça, c'est pas ça, genre, c'est le moment, puis c'est de ralentir, puis là, je prends soin de moi. Je prends soin de mon espace. Genre, toi, tes dimanches reset où tu laves tout ton appart, ça te fait fucking du bien. Ah, mais ça, c'est mon... Tu sais, j'ai dit le sport, mais OK, sport en top 1. 2, clairement, le lavage. Bon, ben, pas le lavage, là, mais le lavage de mon appart. Quand je suis pas bien, c'est deep clean pendant 8 heures de temps. Là. Puis c'est comme... Je me reset, on dirait, comme humain. Là. Je dors mieux.
je respire mieux, Ouais. tout va mieux. Prendre t'sais. soin de son espace, c'est tellement important également, tu sais, de prendre soin de comme l'endroit où on vit, tu sais. Moi, ça me fait du bien, là, je suis un peu plus bordélique que Rosie, mais comme... Puis je Mais c'est struggle- correct. C'est calme, mais je struggle à faire ma vaisselle. Genre, j'ai vraiment la misère, j'ai pas de la vaisselle. Genre, petit appartement de comprends. Montréal, genre. C'est comme, c'est tough, mais à chaque fois que je le fais, je suis comme, j'haïs ça, Mhm. mais ça me fait fucking du bien. Genre, puis je pense qu'il y a ça aussi dans l'amour de soi. Des fois, il faut que tu fasses tu te pousses un petit peu hors de ta zone de confort pour être comme, mais ça, c'est bien pour moi, genre. Absolument. Ouais. Qu'est-ce que Tellement. vous avez intégré récemment dans vos vies qui font partie de ce gros cercle-là de genre, je prends soin de moi? Tu sais, quelle habitude vous avez faite, à part passer moins de temps sur son cell, son signe? Oui, c'est les Puis on réussit classiques. pas tout. Ouais. Ouais, non. Bonne question. En ce moment, dans ma vie, je pense que là, je reviens d'un petit voyage au soleil. Fait que c'était vraiment comme impulsif. Puis ça, tu vois, c'était comme, je suis allée toute seule, je me suis écoutée, je suis allée avec personne. Puis ça, c'est comme un énorme acte de self-care. Là. Ouais. Genre, je me souviens pas la dernière fois que j'ai fait ça. Je le faisais comme vraiment plus il y a comme 2 ans. Mais là, j'attendais tout le temps d'avoir comme des opportunités professionnelles ou des façons de voyager comme plus accessibles. Mais là, c'était vraiment comme, c'était pas prévu. Puis j'étais juste comme, j'ai vraiment besoin de faire ça pour prendre soin de moi. Puis c'est comme un énorme cadeau que je me suis offert de passer ces 5 jours-là tout seul. Ouais. Mais comme, sinon, dans mon quotidien, j'essaie de réfléchir. Mais sur ton voyage, est-ce que ça a Ouais. été difficile de dire, OK, j'y vais tout seul ou, tu sais, dans les dernières années, t'as fait beaucoup de moves seul? Seule. Ouais. J'ai fait beaucoup de moves seule. Là, je cohabite avec mon chum depuis 1 an et demi. Fait que là, c'est comme si j'ai une solitude, mais là, en cohabitant, tu perds un peu comme cette solitude-là. Fait que oui, je run, mettons, ma business puis mes trucs principalement comme on my own. Mais je pense que c'est ça. Je pense que je suis quand même entourée dans mon quotidien. Fait que là, de comme prendre ce step-là puis d'être comme, OK, genre, je suis comme vraiment seule. Puis là, tu t'entends tes pensées. Puis là, t'es comme pas, tu sais, mettons, tu travailles, t'es comme occupé à faire quelque chose puis tu te concentres sur une tâche. Mais de sit with yourself and feel, je sais pas pourquoi je parle autant en anglais, c'est vraiment désagréable. Mais comme de t'asseoir avec toi-même puis de regarder qu'est-ce qui se passe en dedans de toi puis d'entendre tes pensées sans être occupé à comme essayer de les évader par quelque chose d'autre, ben ça te permet vraiment, je pense, de comme apprendre à te connaître en tant que personne. Puis j'ai fait beaucoup ça avant d'être en couple. Mais là, genre, en étant en couple, ben comme tu vis avec un humain, fait que là, t'as comme moins de temps à penser à toi. Puis aussi, t'as moins ces moments-là propices à comme t'asseoir avec toi-même en silence, puis genre essayer de regarder qu'est-ce qui se passe. Comme, mettons, conduire, c'est une des choses que j'aime le plus parce que justement, quand je conduis, c'est comme genre, je suis là, dans ma tête, je suis avec moi-même. Ou comme la course, ça crée ça aussi. Ou comme dessiner, ou genre... Ah, mais je sais tu pas. nommes la voiture, mais j'ai plus de voiture depuis quelques années, genre, mais c'est de quoi qui me manque tellement parce que c'est le seul espace où c'est socialement acceptable de crier, genre, Oui. ou de chanter à tue-tête, genre, je peux pas faire ça dans mon appart, je peux pas faire ça au parc. Tu peux tellement être toi-même dans Genre, une voiture. Je peux crier, là, genre, ma tune de Beyoncé, As Loud As I Can, mais genre, il y a nulle part ailleurs que je peux faire ça, puis je m'ennuie de cet petit espace-là, ça fait tellement du bien, genre. Mhm. Ouais, vraiment. Ouais. Le fais-tu délibérément, mettons que justement, maintenant t'es plus en ville, de prendre une ride d'auto sans distraction pour avoir ce moment-là avec toi-même? Comme complètement en silence, mettons. Ouais. C'est rare que... comme en étant transparente, je pense que c'est rare que je le fais sans musique comme 0-0 sonore, comme silence complet total. Comme je suis confortable avec moi-même, mais des fois, ça, c'est confrontant sur un autre niveau. Ouais. C'est vraiment comme de la méditation, là, Ouais. comme quasiment. Mais je vais mettre des musiques souvent qui n'ont pas de paroles. OK. Fait que là, ça va comme me guider vers comme plus des pensées que Ouais. si j'écoutais des paroles, puis là, j'étais comme en train de chanter mes Ouais. tunes Ouais, ouais, préférées, là. Ouais. Fait que, ouais, mais comme, faudrait que je le fasse plus souvent. Toi, tu le fais-tu? Le fais-tu? Moi, j'ai vraiment peur. D'être en silence, mettons, ça me fait vraiment peur. J'habite tout seul depuis bientôt 4 ans. Puis, j'ai eu quelques aventures, mais je suis seule, tu sais. Puis, j'ai tout le temps une série en background. J'ai tout le temps, pas de musique, je suis pas vraiment musique, mais une série où je travaille. Tu sais, fait que j'ai vraiment de la misère à être seule. Tu sais, mettons, la course, je pense que pour moi, c'est le juste milieu entre je fais quelque chose, mais j'ai de l'espace pour penser. Mais le sentiment d'espèce de solitude, là, de silence, ça me fait peur. Ouais. Je trouve ça difficile. Mais t'as habité tout seul aussi longtemps? Oui, genre 4-5 ans, là. Ouais. Puis, tu vois, comme je mettais pas de musique vraiment, puis j'écoutais pas tant de trucs, j'étais souvent en silence. Comme ma vaisselle, là, genre ma vaisselle en silence. Je sais Ouais. pas pourquoi Mais- je me fais vivre ça, mais comme ça, c'est une des choses que je fais le plus souvent sans musique. Puis
Puis à chaque fois, je suis comme, pourquoi j'ai pas mis de la musique ou quelque chose? C'est comme tellement désagréable faire de la vaisselle quand t'as pas de la vaisselle. Puis là, c'est long, puis tu te parles, puis t'es comme... Ouais. Mais comme, en même temps, je pense que c'est nécessaire d'avoir ces moments-là comme en silence complet, mais c'est inconfortable. Ouais. On dirait que je suis mitigée là-dessus parce que, genre, mettons, j'ai écouté genre une vidéo de quelqu'un qui disait, genre, le nombre d'images puis de sons que tu consommes dans la journée, c'est plus que tes grands-parents consommaient en une année, là. Genre, c'est fou comment on est hyper stimulé. My God. Puis après, il y a comme... Après, j'ai plein d'études, mettons, sur le TDAH, genre moi, je suis TDAH, où comme l'ennui, ça active la même partie du cerveau que la douleur. Genre, c'est littéralement douloureux pour quelqu'un de TDAH de s'ennuyer, genre. Fait que c'est comme... Pour moi, ça me fait du bien avoir une petite musique de background, genre, versus ça me fait mal. Genre, tu sais, c'est comme... Fait que là, j'essaie de naviguer de... C'est correct. Moi, je pense quand t'es... Ouais. Mettons, des fois, à la course à pied, même quand j'ai ma musique de fond, je pense, puis j'écoute même plus la musique, là, tu sais, je veux dire, C'est je suis ça, ça quand devient même... genre du... Mais, mettons, là, tantôt, je parlais de laver mon appart. Quand je lave mon appart, ça me prend genre 5 heures. Je suis vraiment intense. En silence, tout le long, par contre. Ah! Ouais. Mais c'est bon, je ça. fais de quoi? Ouais. Je suis pas assis. Tu sais, vraiment, là, de me dire comme, OK, je m'assois. Puis genre, la méditation, c'est ma plus grande peur. Ouais. Ça me fait peur. Parce que j'ai peur de où mon cerveau va m'amener. Oui. Je m'endors avec une série. Parce que je suis comme... Tu sais, fait que Mais le but de la ça- méditation, c'est que ton cerveau t'amène un peu nulle part, genre. Que tu fasses juste observer Ouais, mais- tes pensées. Oui, dans tes T'es tâches. accroches pas, genre. Mais Ouais. c'est tough, là, c'est difficile à faire. là. Ouais, mais moi, ça me fait peur. Ouais. Mais je Fait peux que- comprendre. Ouais. J'aimerais ça savoir quand est-ce que je vule. Je trouve que c'est une information utile à savoir. T'as tellement fait une intro, genre, sur le même ton que l'épisode, que les gens sont C'est dans vrai? se dire, mais non, C'est-tu la pub aussi? Les gens sont comme elle. Pourquoi elle parle soudainement de son ovulation? Newsflash! C'est la pub! Oui, on est. Ouais. André et moi, on a découvert Ovary il y a quelques mois. Ah, ça fait pas longtemps. Non, ça fait, Mais on est ça fait pas longtemps. obsessed. Oui, absolument. Donc, comme tu as nommé, ils offrent des tests d'ovulation. Fait que si tu fais de la contraception naturelle, Oui, ce que c'est nous pratiquons. absolument. Ce Ouais. qu'André et moi, on pratique, c'est important de savoir quand on ovule, évidemment. Ouais. Donc, ils ont une option économique et peu génératrice de déchets. Donc, vous pouvez Exactement. acheter des tests Mhm. en vrac. Et ça, tu sais, si vous prenez une grosse boîte de tests de 42, ça vous revient à 1$ le test. Exactement, ce qui est Parce vraiment que- pas cher. Parce que, puis je pense que les tests d'ovulation qui existent déjà sont suremballés. Un peu comme les tests de grossesse sont suremballés quand au final, ce que tu as besoin, c'est d'une petite languette de papier qui va te dire si tu as vu ou pas, tu sais. Absolument. Puis c'est un peu la logique puis la vision derrière Ovary, c'est de pourquoi en faire trop quand on peut faire ce qui est efficace et d'en Absolument. faire moins, tu sais. Fait que c'est économique, c'est abordable, c'est écologique aussi parce qu'il y a moins de déchets, tu sais. Ton test n'est pas emballé dans 14 mètres de plastique, Mhm. plastique durci. Fait que on les aime pour ça, énormément. Absolument. Et si tu veux faire un test d'ovulation, l'ovulation, ça dure que 12 heures. Donc, Oui. ça se peut que tu passes à travers plusieurs tests juste pour savoir Ouais. t'es dans quelle phase de ton cycle menstruel. Donc, d'avoir beaucoup de tests à portée Ouais. de main, c'est important. Parce que, tu sais, pour que les gens comprennent une petite phase éducative, c'est le pic de LH qui va être reconnu par donc Le l'hormone test d'ovulation. lutéisante. Ouais, je pense que c'est ça. Lutéisante. Je pense. Ça remonte à nos cours. Puis, ben, ce pic-là, il dure juste 12 heures, comme tu as dit, ce qu'on va appeler l'ovulation. Fait que c'est important d'avoir plusieurs tests. Voilà. Absolument. Ils ont aussi, évidemment, des tests de grossesse, Oui. ce qui est vraiment cool. Comme André disait, tout l'aspect là, électronique non nécessaire d'un test de C'est qui grossesse, t'affiche le nombre de semaines, blablabla. Ouais. Je veux dire, je pense que, en En fait, fait, tout le monde qui a besoin de ça. non, vraiment pas. Ouais. Puis j'ai l'impression que, tu sais, quand tu veux un test de grossesse, là, t'es comme dans une période vulnérabilisante. Puis là, t'es comme, Vraiment. je veux le meilleur test le plus test. cher. C'est ça. Mais ça n'a pas de lien, là. J'ai déjà payé un test. C'est quoi le plus cher que tu as payé pour un test de grossesse? C'est comment on l'a fait, là? Moi, j'ai 30 déjà payé I guess? 45 pour un test de 45 grossesse, ouais. Là, on Parce est que j'étais complètement... J'étais devant la rangée à la pharmacie, puis j'étais comme... C'est la première fois que j'avais un doute par rapport au fait que je sois en grossesse ou pas. Non désiré, fait que je suis super stressée, tu sais, ça me tente vraiment pas. Puis j'étais comme, ben, crime, s'il est plus cher, ça doit faire du sens, tu sais. Puis c'était comme électronique, là, c'est ça. C'était pas genre une petite barre qui s'affiche, là. C'était vraiment bip, 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 puis au pire, il faisait du bruit puis de la lumière, là, tu sais. Mais l'électronique sert juste à interpréter la bandelette, mais je veux dire... Au final, je voulais juste savoir. T'as-tu je suis 2 lignes ou enceinte t'as une ligne? ou pas? That's it. Ouais, exactement. Donc, on vous suggère d'aller sur le site de Ovary pour voir leurs produits. Ouais. Vous pouvez aussi utiliser le code promo apéro615 pour 15%. Apéro 15. Apéro 15. Juste apéro 15. Juste apéro 15, effectivement. Ouais. Apéro 15 pour 15% off sur votre première commande. Oui. Il y a aussi leurs produits au Jean Coutu, Pharmaprix et dans les Shopper Drug Mart. Donc, voilà, on vous laisse à l'épisode. Ciao. Ouais, mais pour revenir à votre question, c'est ça, les habitudes de self-care, je pense que c'est vraiment comme propre à chacun. Là. Tu sais, comme on le voit, là, c'est comme Ben vraiment oui. comme... Moi, Quelque chose- moi, c'est les gens, là. Genre, j'ai pas Oui. répondu à la question, mais moi, c'est comme, c'est Aussi. vraiment pas la solitude. Puis ça a été dur à
à me rendre jusque-là puis l'accepter parce que j'étais comme... Les seules images de self-care que j'avais, c'est comme quelqu'un qui prend son bain avec des petites chandelles, genre. Puis tu sais, c'est comme... Ben moi, le self-care, il est communautaire, il est collectif. Pour moi, je prends soin de moi quand je réseaute, quand je parle avec les gens, quand je m'enrichis avec des conversations, quand je me crée des nouvelles amitiés, tu sais. Puis j'ai littéralement changé de job pour ça. J'ai travaillé dans le domaine de la santé pendant 4 ans. Puis j'étais comme, j'ai besoin d'une job sociale. Genre, j'ai besoin... J'allais travailler dans un bar pour ça, parce que je voulais du social. Puis, mon Dieu. Genre, je me suis tellement donné une grosse dose d'amour en faisant ça. Fait que... Mais je pense que le self-care, c'est justement d'écouter ces besoins-là. Ouais. Nous deux, on dit pas évidemment. Ouais. Moi, c'est quand j'ai commencé à réaliser que le social n'était pas du tout un self-care pour moi. C'est vraiment... Quand j'ai quelque chose dans mon horaire de voir mes amis, je les aime au plus profond de mon cœur. Mais ça me crée une petite anxiété, je pense. Fait que quand j'ai accepté que pour moi, le self-care, c'était passer du temps seul, à travailler ou à faire mes affaires, d'accepter que j'ai pas besoin, je suis pas cette personne-là. Quand t'acceptes ta personnalité, t'acceptes aussi ces côtés-là. Puis je pense que t'apprends à te connaître dans ton self-care à travers ça, tu sais. Mais je trouve ça dur quand tu te rends compte que être full proche d'André, qui, elle, voit ses amis 10 fois semaine. Moi, je suis comme une fois 2 semaines. It's all good, là. Ouais. Mais on se jugeait, là. Oui. L'autre, moi, j'étais comme ma belle. Ah ouais, hein? Ouais. Je pense, on était tellement à l'opposé. J'étais comme, comment tu peux prendre soin de toi en ayant quelque chose tous les soirs, tu sais? Puis moi, j'étais comme, comment tu prends soin de toi quand tu vois jamais les... Ouais, j'étais genre, ça va dessus, tu sais. Ouais. Fait que je pense que ça nous a, au début, éloignés un peu, de réaliser comme qu'on était... Ben, en fait, ça nous a empêché de voir qu'on était différentes au début. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense pas qu'il y a une façon de voir le self-care non plus. Vraiment pas. Puis là, au-delà du self-care, le self-love, ben l'amour de soi, là, je veux dire en français, on dirait le mot self-love, il me gosse. L'amour de soi, comment... j'ai comme plein de questions que j'ai envie de poser en même temps. C'est quoi le moment de votre vie où c'était le plus dur de vous donner de l'amour à vous-même? Genre, pourquoi? C'est tellement important, mais c'est tellement difficile. Une grosse question. Attends, là, je vais dire un petit moment pour penser. Peut-être pas le plus gros moment, mais genre un moment aussi plus difficile, tu sais. Dans le dating, peut-être. Je pense que dans mes périodes de... En fait, dans le dating, c'est un moment que j'ai trouvé difficile parce que je me forçais à dater, parce que je pensais qu'il fallait que je date en étant célibataire. Ouais. Fait que j'avais de la mise... On dirait que j'aimais pas la personne que j'étais parce que je m'écoutais pas, tu sais. Dans le sens que de voir des gens fréquemment, d'entretenir des micro-relations avec du monde, me faisait pas briller sur mon meilleur jour, je trouvais, tu sais. Je trouvais que j'utilisais les gens, je sentais que les gens étaient interchangeables ou comme... Il y avait un côté utilitaire que je trouvais qui me ressemblait pas, mettons. Fait que j'avais de la misère à être fière de moi dans cette personne-là, dans cette période-là de ma vie, parce que je me disais, au final, c'est pas moi, mais j'arrivais pas à savoir que c'était pas moi, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça plus difficile, jusqu'à temps que j'accepte que j'aille dater, puis c'est correct. Ouais, je suis pas obligée de dater, ça me tente pas. Ouais. C'est vraiment intéressant. Moi, je dirais que je pense que c'est quand j'étais plus jeune. Je pense que mes parents m'ont comme pas appris à prendre soin de moi. Ouais. Puis comme pour vrai, je viens de prendre conscience de ça. Ouais. Genre, mes parents me disaient comme, tu sais, c'est important l'amour de soi, mettons, comme ce concept-là. Là. Mais je pense que j'avais pas comme vraiment conscience de c'est quoi le self-care avant d'habiter toute seule. Parce que mes parents allaient prendre soin de moi. Fait que là, mes parents faisaient comme des tâches que comme après, éventuellement, j'ai comme appris à faire. Ou comme... Vraiment, c'est en étant en appart les premières années que j'ai trouvé ça le plus difficile parce que là, je voyais que comme, ben là, pour vivre en société, en humain, genre, il y a comme 1001 choses qui viennent avec le fait de comme partir en appart et devenir un adulte. Moi, j'étais très jeune, là, j'avais genre 18 ans quand je suis partie de la maison. Fait que c'était comme vraiment un choc, là. C'était comme, j'ai 18 ans, comment je m'occupe de moi? Puis je pense que c'est ça, dans les premières années, ben je l'ai pas fait, ce self-care-là. Genre, je l'avais pas, puis j'avais pas une hygiène de vie, puis j'avais pas comme de... Puis aussi, comment je me parlais, là, comme j'étais vraiment juste négative envers moi-même sur tous les aspects. Mais que éventuellement, ben là, j'ai comme frappé un mur de comme, ouais, ça le fait pas, là. Comme à un moment donné, il faut que tu prennes soin de toi, puis que tu te donnes un peu de compassion ou que comme juste de faire ta vaisselle ou de faire des responsabilités d'adulte, même si c'est désagréable, ben des fois, c'est comme le plus grand des self-care. Genre maintenant, faire mes impôts, là, comme, puis mes taxes, puis ma comptabilité à jour. En tant que travailleur autonome, honnêtement. Oh, mais c'est fun! Mais comme non, mais moi, c'est un supplice, mais genre, c'est le plus grand des self-care, là. Comme, sincèrement. Comme. Je sais. Et moi, j'étire là, l'angoisse là, jusqu'à la dernière semaine. Là.
C'est ça. Faudrait que je fasse plus tôt. Mais oui, mais ça serait du prendre soin de moi. Là, Absolument. Là. Puis c'est comme le plus grand d'un travailleur autonome, c'est genre probablement ça, mais on le fait tout comme difficilement. Genre. Mais c'est correct, je le fais pour nous. T'es correct. J'ai mes infos à faire à moi aussi. Je comprends, mais ça va, là. Ça va bien dans les mamelles. Mais je pense que tu nommes un bon point. Là. Je pense que de ne pas avoir été... Moi non plus, là, je pense. Mais je pense que nos parents l'ont peut-être pas vécu non plus. Le concept, quand même... On en a parlé de côté négatif, comment c'est publicisé, là, c'est pas un mot, là, mais... Maintenant, maintenant, je pense qu'on le comprend plus, puis on l'intègre plus, mais... Ma mère, elle m'a pas dit, ma belle, prends soin de toi. Mais c'est ça, même là, j'ai pas l'impression que c'est... Je pense que c'est intégré peut-être dans notre bulle parce qu'on en parle puis on en consomme, mais c'est très rare que je vais comme entendre parler de l'amour de soi comme étant une philosophie. Genre, ça va être tout le temps associé à comme un produit ou une activité spécifique ou genre un abonnement ou un... Tu sais, c'est comme... Là, c'est plus deep que ça. Genre, il y a de quoi? C'est de la réflexion sur soi-même, sur ses blessures passées. C'est prendre soin de sa psyché, c'est prendre soin de son corps. C'est comme... On dirait que je l'entends pas souvent dans... C'est vrai. Puis c'est de pas le voir comme ça. J'ai aussi une affaire qui est très élitiste parce que si l'amour de soi, c'est un produit ou c'est un abonnement ou c'est un endroit où aller ou c'est un voyage, ben tout d'un coup, l'amour de soi est pas accessible à genre la fucking grande majorité de la population. Genre, fait qu'il y a ça aussi. C'est tellement vrai. Qui me choque, genre. Mais l'amour de soi, c'est pas juste être confronté à ses plus grandes douleurs. Tu sais, je pense pas que c'est... Non, ouais, je pense pas que c'est ça. Je pense que, tu sais, le voyage ou comme... Je reviens sur le moment que ça crée puis de connexion comme oui le sport c'est une activité mais comme c'est la façon dont ça me fait sentir tu sais mon après course j'ai jamais été mieux dans mon corps que ça tu sais fait que c'est ça pour moi ça fait partie du self-care même si c'est une activité mais je pense que tout peut coexister tu sais je pense juste que ça dépend de comment tu le fais puis je pense que c'est important de choisir des choses avec lesquelles on se sent aligné tu sais si toi ton self-care c'est d'aller prendre des verres avec tes amis en semaine puis tout go for it tu sais mais je pense qu'il faut qu'on se pose des questions sur ce que nous, on veut réellement. Je pense que le self-care est un peu dicté, genre. Tu devrais méditer, tu devrais faire du yoga, tu devrais voir tes amis 2-3 fois la semaine. Fait que je pense que c'est de se questionner sur ce qui nous fait sentir bien, tu sais. Ouais. J'avais une discussion avec une amie qui est beaucoup dans le yoga puis dans la méditation puis tout puis ben en fait j'avais pas la discussion, j'étais comme témoin d'une discussion entre deux personnes puis elle dit à quel point c'était tout le monde devrait faire la méditation puis tout le monde devrait faire du yoga puis viens à mon studio, viens faire le cours, je vais te donner des rabais, tu sais puis la personne était comme honnêtement j'ai juste besoin de payer mon calice de loyer, genre elle était comme ça va être mon self-care, genre en ce moment j'ai besoin de payer mon épicerie puis j'étais comme oui, genre comme il y a une espèce de gouroutisme genre autour du prendre soin de soi puis de prendre soin de son environnement qui est pas tout le monde est au même niveau, genre c'est pas tout le monde qui peut comme payer un cours au idolème là, tu sais c'est genre. Mais je suis curieuse de ton avis là-dessus par rapport justement au yoga, méditation là. Qu'est-ce que t'en penses? Ben c'est sûr que c'est comme une fois que tu prends soin de toi, je pense que là ça devient comme une habitude. Puis c'est facile de tomber dans un self-care qui est comme isolant de comme la réalité. Puis du fait que comme ça peut facilement aller dans un égoïsme si c'est comme trop intense, le self-care. Puis ça, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Comme des fois, c'est bon de mettre tes limites puis de prendre un moment pour toi, mais c'est aussi tellement bon de comme redonner au prochain et d'aider la communauté et d'être là pour tes proches. Puis des fois, c'est comme, ah oui, t'écopes un peu de toi-même, mais c'est comme, OK, mais genre, il y a aussi plus grand que nous. Puis comme on vit, je sais pas comment expliquer, mais moi j'ai une vision que comme on a tous besoin des uns des autres. Donc pour se réénergiser soi-même, il faut comme prendre soin de soi, mais c'est dans le but de redonner aux autres. C'est jamais dans le but de se retirer. Je sais pas si vous comprenez. C'est comme dans le but de comme s'entraider puis de comme pouvoir être une meilleure version de soi-même à tous les jours, ça permet à tout le monde d'être une meilleure version de soi-même. C'est plus ça. De bouger avec amour, genre. Il y a comme, j'ai rencontré quelqu'un cette année qui est comme qui est tellement advenant puis tellement social puis que tu sais il va juste parler à tout le monde. Puis j'étais comme ma résolution cette année ça va être un peu ça, ça va être un peu d'être comme d'être plus fine, genre plus gentille avec tu sais peu importe qui je croise, c'est des gens que je connais pas. Fait que là j'ai comme je sais pas, je vais croiser quelqu'un dans la rue, je suis comme, hey, j'aime vraiment ton manteau en passant. Tu sais, comme juste comme un peu bouger à travers ma journée avec amour, tu sais, puis je me sens tellement mieux. Puis c'est des petites affaires de... Tu sais, c'est con, là, c'est un mini-exemple par rapport à ce que tu dis, mais comme j'ai relate à ta petite philosophie, genre à travers comme... Vous trouvez la limite justement entre se prioriser puis ne pas laisser
les autres, les gens autour de nous, mettons, dans des positions inconfortables. Tu sais, mettons, là, tu vois tes amis, puis comme t'es la personne qui choke parce qu'au final, ça te tente pas, ou whatever. Genre, où vous voyez la limite entre je me priorise, j'ai pas envie, puis, ben, comme c'est mes amis, puis ils méritent mon temps, ils méritent mon amour, ils méritent mon énergie. Je pense que j'ai encore de la difficulté à... Moi, c'est un peu l'idée du plus grand bien collectif possible. Fait que, genre, si, mettons, je choque quelqu'un parce que je suis fatiguée, genre, si la personne, comme, elle a d'autres plans, elle va bien, tu sais, comme si c'était juste, genre, aller prendre un verre, ben, mon plus grand bien collectif, dans le sens que tout le monde va bien aller si je choke, tu sais, ça va être correct. Mais si la personne est comme break-up, ça va pas bien, c'est rough, la personne a besoin de soutien, ma fatigue que j'ai, mettons, la raison, tu sais, je vais évaluer de comme, OK, mais elle surpasse pas le mal de cette personne-là, genre, pour un plus grand bien collectif, genre, je vais y aller, ça va me sortir de ma zone de confort, puis comme, ça va être pour l'autre, genre. Ouais. Tellement. Ouais, c'est ça. Si t'es pas comme dans l'espace puis que ça va juste ruiner la soirée de tout le monde, que tu sois là, c'est comme, vas-y pas, là. Mais vraiment, si comme tu peux faire un effort de plus aujourd'hui pour aider le bien collectif, fais-le parce que ça passe aussi par ça, comme... C'est comme l'idée d'aller, vivre en genre, communauté, là, tu sais. si on vient de passer à travers une tempête, c'est comme l'idée de, genre, aller aider ta voisine, genre, qui est en mobilité réduite, de déblayer son entrée, genre, ça te fait chier, mais Chris, pour le plus grand bien collectif, genre, vas-y, ça va faire tellement du bien. Ouais, vraiment. Hello tout le monde! Coucou! Bonjour! On vous revient avec Espace Kids! Yes, on a chanté en même temps, on s'était même pas parlé. Oui, on est tellement bonnes. Qui est votre arrêt self-care, mais votre arrêt soins visage, produits visage. André, quand je l'ai connu, ben, avant qu'elle connaisse Skin, Moment c'est-à-dire roasting. il y a 3 mois, j'étais comme, t'as pas d'hésitation. André, c'est vraiment quelqu'un qui a la peau grasse. J'ai la peau grasse. Mais la peau mixte plus grasse. Genre, tu sais, quand Rosie, en tout cas, elle a travaillé dans des affaires de produits pour la peau, puis souvent, tu sais, comme, pour faire la référence de c'est quoi une peau mixte grasse, donnez-moi en référence. Oui! C'est pour vous mettre en contexte. Puis je struggle vraiment à trouver des produits qui marchent pour moi. Puis il y a aussi la question que pour moi, le monde de la dermatologie, c'est super complexe. On est pitché de plein d'informations. Je sais pas c'est quoi les bons produits, les pas bons produits. Puis Espace Skin m'a offert une consultation pour mon type de peau. Fait que je suis arrivée là-bas. La fille qui était assignée à mon dossier, là, je me suis rendue même, on est allé dans son dos. André, c'est un dossier. C'est un dossier, là. On est allé dans une petite pièce privée, genre, où est-ce que, tu sais, c'est quand même des fois complexe à en parler de soi. Fait qu'il y a une petite salle privée où est-ce que je me suis couchée à regarder ma peau avec des petites loupes, puis genre, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai des gros pores, newsflash. André a la peau grasse. André a la peau on grasse. nous confirme. C'est confirmé. Puis, tu sais, elle m'a demandé c'était quoi mes objectifs pour ma peau. Puis là, tu sais, on dirait que j'avais jamais réfléchi à ça avant. Puis là, j'étais comme, ouais, ben, j'aimerais ça diminuer la taille de mes pores. J'aimerais ça avoir une peau où le sébum est mieux contrôlé, ou peut-être travailler sur la prévention des rides. Fait que t'es comme, ben, si, viens-t'en, on va se promener, on va trouver des produits qui sont efficaces pour toi. Fait que là, j'ai amené les produits avec moi ici. Absolument. Ce qu'elle m'expliquait, c'est que j'avais vraiment pas une bonne crème pour la peau. La crème pour la peau que j'utilisais, c'était comme cancel. Genre, au pire, tu jettes ça aux poubelles, là, ou tu l'utilises pour masser tes pieds, genre. Fait que, elle m'a trouvé une crème. Puis, c'est une crème antioxydante. Fait qu'elle va aussi aider à réparer puis prévenir les signes du vieillissement du visage. Fait que ça, c'était vraiment super. J'ai aussi une vitamine C que j'ai amenée qui est sur la table aujourd'hui pour ceux qui ont un visuel. Puis c'est une vitamine C, newsflash, spécifiquement pour les peaux grasses. Ça va être juste ça tout le long. Mais aussi pour les peaux qui sont sujettes aux imperfections. Fait que moi, j'ai souvent des petites rougeurs, j'ai des petites réactions allergiques, un chat, une poussière, tu sais, peu importe. Ça réduit le sébum parce qu'André est en excès de sébum, là. Vous comprenez ici? Ça va aider la texture. Ça affine la texture de la peau, améliore visiblement la clarté de la peau et les ridules. Absolument. Exactement. Fait que ça aide au niveau de la texture, qui était un de mes objectifs là, pour prévenir justement la peau texturée puis voilà. Et vieillie. Ensuite, André, ils t'ont suggéré de prendre un masque exfoliant. Oui, c'est un exfoliant chimique. Oui. Fait que ça, je le mets dans la douche, je le mets un petit 5-10 minutes. C'est pas très long, là. Je peux mettre juste 5 minutes, puis après, je l'enlève. Oui. Donc, ça exfolie et détoxifie. Exact. C'est adapté aussi à tout type de peau, mais ça a vraiment une double action, puisqu'André a dit que c'était un exfoliant chimique pour exfolier et détoxifier. Tout à fait, puis ça absorbe l'huile puis les impuretés. Donc, comme on dit, la peau grasse, blablabla, c'est ça. Ça, on l'a entendu, puisque hier, je préparais le moment publicité aujourd'hui, puis j'étais comme... Elle était comme, envoie-moi le lien de tous les produits que t'as. Puis j'ai envoyé le lien de tous les produits que j'ai, puis elle est comme... Peau grasse. Peau grasse. En gros, si vous avez la peau grasse, vous avez tous les produits dont vous devriez vous procurer. Et finalement, elle m'a dit, l'autre essentiel pour laver ton visage. Un bon nettoyant, c'est super important. Moi, je me nettoyais au pire avec mon savon pour le corps, là, ça allait pas, là.
Fait que, SOS. un bon nettoyant, puis qui dessèche pas. Parce que l'important, c'est qu'il faut pas que j'assèche ma peau, ça va créer plus de sébum. C'est comme un petit cours là, de dermatologie aujourd'hui, qui est aussi antioxydant, puis qui a un pH correct avec 1% d'acide glycolique conçu pour éliminer les impuretés et nettoyer les pores en profondeur. Donc, moi, mes pores, comme j'ai dit, ils sont profonds. Absolument. Ouais, tout à fait. Donc, André est maintenant bien équipé. Yay! On va mettre le lien vers tous les produits de Moi, je pense André. d'ici 2 semaines, j'ai une peau de bébé. Là. Ouais, Checkez-moi bien, là. absolument. Là. Mais ça fait déjà un bout que tu les utilises. Oui. Absolument, Oui. parce que ça va mieux. Parce que je vais être honnête, là. Avant, c'était... Elle prenait là, une feuille lignée, là, ça collait dans le front, puis ça restait, là. Ah, Tu sais, ben quand oui. tu collais des Mais quand affaires, je joue à des jeux de cartes, moi, je peux m'en coller 15 dans le front. Là. ça reste. Des à fois, ce moment-là. je passe mes doigts dans mon Ok, c'est front. assez. puis Je pense c'est qu'on a comme compris là, gras. de la peau grasse. Si Hey! vous avez une peau grasse comme André, on va vous mettre les produits en description. Allez faire un tour à Espace Skins et on vous laisse à l'épisode. Ouais. C'est vraiment important de, comme, je pense, se faire des petits check-in quand on a Mhm. comme une routine self-care, genre de comme, OK, mais comme, si je prends soin de moi, comment je peux aussi encore mieux prendre soin des autres? Mhm. C'est si j'ai comme la chance d'avoir ce temps-là ou comme ces choses-là qui me font du bien dans ma vie, comment est-ce que je peux utiliser toute cette belle dose d'amour propre-là pour le redonner au Mhm. prochain? Fait que, ouais, c'est comme, l'un va pas sans l'autre, selon moi. Ouais. Ouais. À travers les dernières années où je pense que c'est un truc mutuel qu'on a tout plus questionné notre personne, quelles sont les limites que vous avez mis justement dans votre entourage pour prendre plus soin de vous? Mm. Mm. Vous avez des bonnes questions. Dites-vous plus souvent non maintenant quand ça vous tente Oui. pas. Ouais, parce que je me sentais mal. Ouais. Il y a une partie de moi qui me sentait mal, puis une partie de moi qui avait envie de tout vivre. Là. Ça, c'est mon côté vraiment gémeaux. Ouais. Là, que j'ai dit oui. Là, je suis plus à l'aise de dire non maintenant pour prendre soin de moi. Tu sais, quand je ne file pas, quand je me sens overwhelmed, quand j'ai eu trop de stimulation dans une journée, quand je suis dans mes menstruations, tu sais, comme je me fie à mon cycle aussi, je suis où? Hey, je suis fatiguée dans l'énergie que je vais donner, genre, aux autres, à la job, à, tu sais, je sais, comme, hey, c'est correct d'être brûlé, genre, tu sais, on vit dans une société qui est comme go, ça roule. C'est correct que je ne fitte pas la vitesse du monde en ce moment, là, it's fine. Mhm. Fait que de genre, de moins me culpabiliser, je pense que c'est beaucoup à travers ça. Mhm. Mhm. Ou genre d'apprendre aussi si tu te culpabilises. Parce que moi, mettons, dire non puis comme mettre des limites, c'est vraiment difficile. Mhm. Fait que si je me culpabilise de le faire, c'est comme d'apprendre à gérer ma culpabilité. Parce que comme, peut-être c'est inconfortable quand tu dis non, tu mets des limites, mais comme, c'est aussi de t'asseoir puis d'être comme, OK, je comprends l'inconfort est là, mais en même temps, ça va me faire sentir mieux d'avoir fait ça. Fait que c'est comme... Ouais. Mais oui, c'est vrai que, ouais, en mettant des limites, c'est ça. Des fois, tu te sens coupable, mais il faut comme apprendre à se détacher de ça. J'essaie aussi de genre relativiser de comme le monde va pas s'arrêter Arrêter. de tourner là, parce Mhm. que genre je me lève à 10h demain matin. C'est vraiment correct. Tu sais, de Tellement. genre je suis fatiguée, j'ai de finir un rhume, it's fine. Genre, Mhm. de comme relativiser ça aussi. Je pense qu'on est beaucoup dans nos espèces de hier de comme on est dans nos engagements puis nos obligations puis notre univers. Fait que de prendre un peu de recul puis être comme Ouais. c'est correct. Mhm. Les Ouais. oiseaux vont chanter demain matin. It's fine. Puis même comme quand tu le fais une fois, ça te prouve que tu peux le faire en pleine sécurité. Comme, ouais, comme aussi. c'est pas la fin du monde. Ouais. Quand ça se passe bien, t'es comme, Ouais. c'était correct. Ouais. Vraiment. À part sur votre temps du social, là, qu'on dit non parfois à nos amis, y a-t-il d'autres choses que vous avez instaurées comme Ben, à pour la prendre soin de job, vous? tu sais, nous, on se le dit, là, tu sais, c'est une petite journée de marre. là. C'est sûr que plus apérosexo grandit, plus on a des obligations. Mais on se le dit de comme, Chris, si ton contenu est un peu moins de qualité, genre, on est capable de comprendre pourquoi. Parce qu'on en a parlé dans le métro tantôt, mais genre, tu sais, c'est comme, on va pas être fucking fru, genre, voyons donc, genre, tu sais, c'est comme, Mhm. ah, ben oui, tu viens de là, je comprends, genre, comme, on va se reprendre une autre fois, puis c'est correct, puis on s'en parle souvent. Fait que, Comment à tu travers vis, ça toi, aussi. tu sais, de travailler? Tu sais, nous, on a comme la chance et des fois la malchance d'être les deux, tu sais, Ouais. dans nos trucs, dans le projet apérosexo, mettons. Comment toi, tu le vis d'être tout seul depuis le début? Genre, des fois, tu dois être déçu de toi-même, puis t'es comme, t'as personne avec qui en parler, ou au contraire, des fois, tu vis tellement une belle opportunité, ou Tellement, tu sais... là, ouais. Ouais, c'est tough? difficile quand même. Ouais, Ouais. Parce que j'ai comme tout vécu avec moi-même. Il y a Ouais. une personne qui peut comprendre l'expérience que comme c'est Ouais. d'être sur les réseaux depuis comme plus que 10 ans avec moi. Fait que des fois, je cherche à l'expliquer à des gens, mais comme c'est ça, c'est impossible de comprendre. Fait que oui, puis comme je suis full appelée pour 2025 à comme plus travailler avec des gens, puis à m'ouvrir à des projets de connexion, puis à avoir une équipe parce que justement, à un moment donné, comme ça m'a pris du temps de le réaliser, mais je suis comme, ouais, peut-être que comme je serais plus performante avec des gens dans le fond. Mhm. Comme vraiment comme
t'arrives à un certain point où est-ce que tout ce que tu fais toute seule, ben c'est comme, il y a juste toi pour l'analyser. Fait que là, tu tombes aussi dans... Moi, je tombe dans des insécurités. OK, c'est pas bon ce que je fais. Ou comme, OK, ça devrait être mieux. Puis là, je fais du gros perfectionniste comme maladif. Genre, ça, j'en suis full consciente. Puis comme, j'en ai jamais parlé publiquement, mais c'est vraiment comme... Je suis méga perfectionniste dans ce que je fais. Fait que, mettons, je fais un contenu. Là, comme vous parlez de ça il y a comme 3 secondes. Genre, mettons, je vais faire un contenu, je vais être comme non, c'est pas assez bon. Puis là, je vais retravailler dessus, mais comme je peux passer comme tellement de temps sur un contenu, là, comme c'est abusé. Puis il y a personne qui va me dire, ben non, comme, genre, arrête-toi tout de suite, là, comme c'est vraiment abusé. Là, fait que je pense que depuis que, mettons, j'habite avec mon chum, ça m'aide parce que lui, il est comme, ben là, tu travailles encore là-dessus ou comme, c'est bon, Glo, là, ça, c'est comme. C'est real de 15 secondes, c'est correct. Ça va bien aller. Ouais, tu sais, c'est ça. Fait que ça m'aide à relativiser. Ouais. Mais ouais, c'est quand même confrontant de travailler tout seul. Puis je suis full appelée à comme, c'est ça, comme explorer des nouvelles façons de travailler parce que t'as comme aussi un angle mort quand tu travailles toute seule. Comme t'as juste ta perception, fait que t'as pas comme la vie. Puis genre, oui, comme là, je mets mon contenu sur des plateformes où est-ce qu'il y a des milliers de personnes, mais j'ai comme pas d'écho direct. Puis comme, c'est ça. Puis aussi, c'est comme super isolant, la création de contenu. Ah, ben oui, c'est sûr. Ouais. Puis comme, ça, c'est vraiment quelque chose que genre, personne connaît du truc sans que tu l'aies vécu, mais comme, mon Dieu, que genre, je suis la plupart du temps toute seule à travailler, justement, puis que j'ai besoin de voir des humains. Puis que comme, c'est vraiment pas quelque chose que, tu sais, comme on va faire du contenu avec des gens, mais comme, la réalité, c'est que comme, pour tout éditer ce contenu-là et le mettre en ligne, il faut que tu sois seule devant un ordi puis que tu sois comme ça, genre. La création de contenu, pour moi, c'est du montage, là. C'est tu ça. passes tellement plus de temps derrière ton ordi. monteur, là. Ah oui. Je trouve ça drôle parce qu'avant de le faire, je le voyais vraiment plus comme t'es devant la caméra puis tu montes. T'as juste besoin d'avoir des idées puis de parler. Je veux dire, moi, je suis rendue plus vite sur mon clavier que, tu sais, je veux dire, à faire du montage, c'est comme, c'est un acquis qu'à un moment donné. Si on n'avait pas les balados live, si on n'avait pas cul-de-sac en faire des pop-up, je pense pas que je serais fucking heureuse, là. Genre, de juste faire comme, tu sais, le balado, c'est le fun, mais ça reste 2 heures par semaine. Tu sais, c'est tout petit, là, dans une semaine. Le reste du temps, on est sur nos selles puis on fait du montage. That's it. Mais c'est un côté qu'on présente pas non plus, tu sais. Ouais. Puis toi, tu le vis depuis... Je peux même pas imaginer, puis je pense que, oui, il y a beaucoup de créateurs de contenu, tu sais. Puis comme, oui, tu vas relate à des gens, mais des gens qui ont commencé aussi jeunes que toi, c'est très rare, là. Fait que c'est difficile de pas pouvoir... Encore une fois, nous, on a la chance que comme tout ce qu'on le vit, on le vit à deux, tu sais. Fait que le tough puis le beau, on le vit ensemble. Mais de ton côté, ça va être dur de pas pouvoir relate avec personne, tu sais, par rapport à ça. Ouais, vraiment. Je veux dire... 11 ans, là, t'es au primaire, là, tu sais. Ouais, comme honnêtement, il n'y a pas un humain qui peut relate à l'expérience, je pense, que j'ai vécue. Non, puis des réseaux. Oui, puis je pense que, tu sais, c'est pas pour dire que genre t'es meilleur que d'autres, c'est juste comme, il y a pas des gens qui ont commencé aussi jeunes ou très rares, mettons, tu sais. Fait que d'avoir, puis aussi, toi, t'as ton expérience subjective de comment toi, tu l'as vécu, tu sais. Mais la plupart des créateurs de contenu, on s'entend que ça a commencé dans la vingtaine, là, quand même. Mais... Oui. Ouais, puis moi, je me comparais comme au secondaire avec des créateurs de genre mon âge actuel, là. Puis j'étais comme, pourquoi je suis pas comme ça? Puis genre, là, j'ai voyé en appart. Pour ça, je suis partie aussi tôt en appart, là. J'étais comme, mais là, moi, je veux comme une vie, genre, comme tu veux être adulte avant l'âge d'être adulte. Mais j'ai été adulte tellement trop tôt, là. Comme, puis je pense que même encore maintenant, dans ma vingtaine, je refais la même chose, mais comme pour genre la trentaine. Fait que, mettons, j'ai hâte d'être dans ma trentaine, mais comme vis ta vingtaine. Tu sais, c'est comme, j'ai comme toujours voulu comme fitter avec les gens qui faisaient la même chose que moi, mais les gens qui faisaient la même chose que moi étaient toujours plus vieux. Là, ils commencent à en avoir de tous les âges. Fait que c'est le fun. Fait que j'ai moins cette pression-là. Puis là, comme, ça me donne aussi, genre, des fois, le pouls de comme, OK, comme, c'est bon, à 24 ans, j'ai quand même fait des affaires. Puis comme, tu sais, c'est ça, je me parle de même, mais oui, comme, effectivement, il y a personne qui peut comprendre la réalité que j'ai d'être sur les réseaux depuis longtemps. Puis honnêtement, c'est pas facile, là, genre, comme, ça fait des années que je suis en remise en question de comme, est-ce que je me vois faire ça encore un autre 10 ans, mettons? Comme, c'est une grande question dans ma vie. Ça m'habite vraiment beaucoup. Puis, je sais pas. Ben honnêtement, là, je suis comme, est-ce que c'est comme la carrière de mes rêves pour comme les 10 prochaines années? Je l'ignore à ce jour, à mes 25 ans. Pas 25, tu vois? 25 ans. Je pense que j'ai 25 ans. Genre, mais tu sais, c'est ça. C'est comme, je suis tout le temps, genre, en accéléré sur ma vie pour essayer de, comme, je sais pas, accomplir plus parce que j'ai accompli beaucoup dans ma vie. Fait qu'on dirait qu'il y a comme un sens de valeur qui vient de là, mais comme... Mais il y a un côté positif là-dedans. Il y a une maturité, je veux dire, que tu as gagné plus jeune. Oui, Fait que
comme tu dis, t'as accompli beaucoup pour ton âge, là, veux pas, puis t'as commencé de rien. Tu sais, je trouve ça tellement impressionnant ce que t'as bâti depuis des années, mais je comprends le côté que tu te poses comme question, mais tu sais, c'est ça que je veux vraiment faire. Puis penses-tu que c'est une des raisons pourquoi aussi en ce moment t'explores d'autres avenues comme tes formations d'hypnose, etc.? Exact, ouais, comme... C'est comme en devenant un adulte, je suis comme, ouais, ben là, j'ai comme d'autres intérêts que faire du montage. Puis genre, j'aime vraiment les humains, puis j'aime vraiment avoir des conversations, puis aider les gens. Comme, ultimement, ce que je faisais sur les réseaux quand j'étais jeune, c'était ça, là. Genre, je faisais mes vidéos YouTube, puis là, je recevais des commentaires que, comme, j'aidais les gens. Puis j'étais comme, waouh! Genre, j'ai aidé quelqu'un, comme, de par un écran. Mais là, je me demande, est-ce que je peux le faire dans le concret, en physique avec les humains, comme d'une autre manière, tu sais, parce que j'étais trop jeune avant pour comme penser à ces pistes de réflexion-là. Mais ouais, comme j'ai fait une formation en hypnose, là, j'ai comme pas osé me lancer à 100% dans ça parce que je le vois comme faire le deuil de ma carrière des réseaux sociaux, comme si les deux peuvent pas coexister, mais peut-être que les deux pourraient coexister. Mais là, je suis aussi vraiment appelée par le yoga. Je suis comme, je me laisse porter, honnêtement. Je suis vraiment quelqu'un qui, comme, go with the flow, mais comme à un autre niveau. Puis ça m'a toujours amenée aux bonnes places. Mais là, je vous avoue que comme depuis 1-2 ans, c'est ça. Il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions avec mes proches de genre, est-ce que je suis faite pour ça? Genre, est-ce que c'est comme, c'est ce qui va me rendre heureuse toute ma vie? Mais j'ai quand même des certitudes de comme, moi, dans la vie, je veux aider les gens. J'aime créer. J'aime faire du montage quand même. Puis j'aime voyager. Puis genre bouger. Fait que comme, tout ça, dans les prochaines années, va prendre la forme que ça doit prendre. Puis ça va comme... Mais je sais pas comment ça va évoluer, honnêtement. Mais toutes les dernières années, t'ont appris ce que t'aimais puis ce que t'aimais pas. Exact. Fait que c'est comme ça. Tout ce chemin-là va te diriger vers la bonne place parce que t'as été capable de... Tu sais, tu t'es... Contrairement à d'autres gens qui apprennent à se connaître à travers leurs proches, t'as appris à te connaître beaucoup avec les réseaux, veux pas, là. Fait que, tu sais, tout ce cheminement-là va t'apporter vers la bonne place. Puis tu sais maintenant c'est quoi ton core, puis c'est pas obligé d'être juste les réseaux, puis il y a beaucoup de choses qui peuvent coexister aussi là-dedans, tu sais. Mais c'est fou parce que, genre, dans ma tête, tout le monde commence les réseaux maintenant avec ça, là, tu sais, ils ont comme une identité, puis comme, ils font les réseaux, puis genre, c'est une action parmi tant d'autres. Mais comme, moi, j'ai comme dû faire comme, OK, je suis pas les réseaux, c'est fucké, là. Genre, c'est vraiment bizarre. Comme, mettons, là, comme qu'on soit rendu là, que comme, des humains peuvent vieillir, puis là, comme il y a des bébés sur les réseaux sociaux maintenant, fait que là, les bébés, ils vont comme toujours avoir été sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est comme, oh my God, genre, c'est vraiment une réalité que comme, c'est sûr que dans 10 ans, il va y avoir des recherches, là, qui vont comme sortir là-dessus, puis qu'on va être comme, hey, ça fait ça au cerveau, genre, c'est comme, c'est sûr, parce que c'est une machine, genre, les réseaux, c'est comme... Ça nous stimule tellement, là. Ton lien doit être spécial. Genre, je compare, c'est vraiment pas pareil, mais j'étais en relation pendant 8 ans à partir de mes 12 ans. Fait que moi, j'ai appris à grandir avec cette personne-là. Puis cette personne-là, c'est mon identité, une grande partie, tu sais. Mais toi, cette personne-là, et pour toi, les réseaux, c'est quand même spécial, le lien que t'as avec, tu sais. C'est comme... Ouais, c'est vraiment ça. Genre, honnêtement, c'est très bien exprimé. Ouais, puis c'est comme le travail dans ma vingtaine de déconstruire cette identité-là et d'où mon amour autant grand pour le sport et pour le yoga et pour le voyage. Des choses plus concrètes, plus ancrées dans le présent. Ouais, parce que c'est comme essentiel si je veux juste fonctionner comme un humain normal. Puis t'es comme allé à l'opposé complètement de digitaliser ton humain, tu sais, depuis que t'es tellement jeune. Fait que tout ce que t'as eu était tellement virtuel et digital. Fait que je veux dire, d'aller à l'opposé, je pense que ça fait du sens, là. Je veux dire, de... Parce que je t'ai full coupé. Non, c'était l'enfant de ma phrase. Est-ce que tu sens que tu participes à cette culture-là en faisant de la création de contenu? Genre, y a-t-il une partie de toi qui est comme, je suis en contradiction avec mon propre cheminement, genre? Ouais. Ah ouais? Ouais, je suis full mixed feeling. Vraiment, comme j'adore ce que je fais, mais je vois tellement l'impact, comme, puis je l'ai tellement vécu, l'impact, que comme même les nouvelles personnes qui font de la création de contenu ou comme des gens autour de moi qui sont comme, hey, genre, moi, je me lance, je vais devenir créatrice de contenu, genre. Je suis comme, oh mon Dieu, comme, je sais pas si c'est une bonne décision pour eux. Tellement, moi, j'ai été blessée dans ce parcours, mais je pense que comme, j'ai été blessée parce que j'étais trop jeune, puis comme j'aurais eu besoin de plus d'encadrement là-dedans, mais je sais pas à quel point, comme, c'est ça, c'est comme, on est outillés pour naviguer des carrières comme ça, de cette ampleur-là. Ben, on n'est pas outillés. Je veux dire, c'est... Oui, on n'est vraiment pas outillés. Du tout. Si t'as à refaire, puis tu savais ça, t'aurais-tu pris cette décision-là? Je me suis déjà fait poser la question, puis honnêtement, je le sais pas. Comme, vraiment, je le sais pas. Mais comme,
j'adore ma vie et c'est le plus grand des privilèges de pouvoir avoir la vie que j'ai maintenant, comme vraiment. Et je reconnais la chance que j'ai. Mais il y a vraiment des côtés négatifs à une carrière comme ça. Puis je pense que comme il y a une version de moi, peut-être dans un autre univers qui existe, qui est comme allée à l'école et qui est devenue genre psy, genre, tu sais, comme, qui a comme un parcours plus conventionnel, mais qui est aussi heureuse, là, ou comme même peut-être sinon plus. Fait que ça, c'est comme, c'est ça. Mais comme à refaire, je pense pas que je le referais, mais comme je suis en paix quand même. Tu sais, j'ai pas de regrets, genre. C'est juste que comme, mettons mon enfant, il va être éduqué différemment. Comme mon enfant ne pourra pas faire des réseaux sociaux à 15, 14, 12. C'est impossible. C'est impossible. C'est comme parce que c'est comme pour moi, ça fait pas de sens, mais mes parents, ils ont fait du meilleur des capacités qu'ils avaient avec les réseaux back then. Puis on est aussi une génération cobaye, là. Je veux dire, genre, Facebook, ça a été fondé quand, en 2008, genre, tu sais. C'est comme, c'est nous, là, tu sais. Mais je reviens à ma question plus en mode de comment. Parce que en tout cas, je relate beaucoup à ça, genre, fait que je fais de la full de la projection avec ma question. Mais comment on se sent de créer du contenu, générer plus de contenu sur un réseau social qui est nos téléphones, c'est un peu genre la source des problèmes de santé mentale de notre génération en ce moment, là, genre que ce soit les addictions, l'angoisse que ça crée, tu sais. C'est comment on gère ce paradoxe-là de comme c'est notre job, mais on participe à cette culture-là en même temps, genre. Ouais, j'essaie de le naviguer du mieux que je peux. Fait que c'est pour ça que j'ai comme orienté mon contenu plus vers le self-care ou genre aller faire du yoga, aller dehors, aller faire une hike. C'est comme parce que je me dis par le biais de tous ces contenus-là, comme tout ce qui est sur ma plateforme incite à ne pas être sur son téléphone indirectement. Fait que comme c'est vraiment ça mon message. Fait que je me dis au moins si t'es sur ton téléphone mais que tu vois ça puis que t'es comme oh my god je veux voir un coucher de soleil puis genre aller comme dehors parce que what the fuck je suis sur mon téléphone. Ben ça va peut-être t'inciter à fermer ton écran puis à aller vivre ta vie matérielle et présente 3D là. Mais comme mais je sais pas encore trouvé. Dans ma tête, on dirait. Vas-y. Je comprends ton paradoxe que tu dis, mais je pense que c'est plus gros que nous, là, notre téléphone. Je veux dire, les gens vont consommer Instagram pendant plusieurs années encore, je crois. Là. Fait que, tu sais, je pense que de ton côté, tu te dis, c'est d'accepter cette réalité-là qui est la réalité, mais de voir ce que tu peux faire, ce que tu peux contrôler, puis ce que tu peux contrôler, de le faire de la bonne façon. Tu sais. Moi, dans ma tête, j'ai ces logiciels en disant genre, on produit du contenu sur les réseaux sociaux, puis tu sais, on est dans la machine du marketing, et comme les vidéos courtes, ça va faire pause les gens, fait que les gens vont rester plus longtemps sur la vidéo. Puis tu sais, on fait partie de ça, mais au moins on fait de l'éducation à la sexualité. Au moins ce qu'on fait, genre ça aide les gens, puis ça comme, tu sais, du même côté que toi, genre, fait comme, ok, ben c'est aujourd'hui, en 2025, c'est la seule manière de faire connaître son projet, de faire connaître sa mission, mais au moins, on le fait pour, genre... C'est ça, mais c'est plus grand que nous, ça. Je veux dire, si on avait voulu faire apéro-sexo dans les réseaux, les années bonne chance. Si on avait fait apéro-sexo au début 2000, ça aurait été par la télé ou ça aurait été par la radio ou autre chose. Genre. C'est ça, je pense qu'il y a quand même C'est un produit de son époque. Oui, puis c'est un facilitateur aussi pour beaucoup, puis pour d'autres, peut-être pas, là. Mais je pense que, tu sais, les gens qui n'utilisent pas les réseaux comme ça aussi, c'est correct. Genre, sa mission, c'est pas ça. Je pense que de notre côté, ça nous fait du bien de dire ça, tu sais, que la mission est belle au fond de ça, mais on va pas arrêter de faire du contenu. C'est aussi le fun aussi, faire du contenu, c'est le fun. Des fois, c'est le fun, là. Je parle comme si c'est genre la fin du monde, mais... C'est d'avoir la job qu'on a, là. Oui. C'est beau, là. Je veux dire, il y a pas une journée de ma vie que je me lève, puis je suis comme, tu sais, c'est quand même cool, ça, de faire ce qu'on veut, puis de... Fait que, tu sais, tout ce qui... Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup d'aspects d'être travailleur indépendant, d'être créateur, créatrice de contenu sur les réseaux, qui n'est pas nécessairement parlé, d'être face à sa solitude. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu fait... Tu sais, je veux dire, les difficultés qu'on vit live, tu les as vécues, tu avais 12 ans. Tu sais, c'est comme, c'est ça que je me dis, aïe. Fait que je comprends quand tu dis, hey, moi, mes enfants ne seront pas ces réseaux, tu sais. Mais je veux dire, tu sais, j'imagine que peut-être aussi jeune, tu checkais pas tes performances, mais à un moment donné, tes checks, veux pas, là, tu sais. Fait que t'es comme aussi jeune que t'es défini par des vues puis des abonnés. Ouch, là, tu sais, t'as pas le sens critique pour analyser. Je trouve comme expérience. Ouais. Je suis comme... Ouais, puis comme vous, à votre âge, comme on a approximativement le même âge, comme vous trouvez ça difficile en ce moment? Ou pas? Moi, ce que je trouve... Ben, en fait, non, parce que j'ai les outils pour. Tu sais, dans le sens que quand, mettons, il y a quelque chose qui performe pas, je remets pas ma vie en question. Là, c'est pas mon rôle de création de contenu que je trouve difficile, c'est mon rôle de consommatrice de contenu que je trouve... Genre, je trouve ça rough, me catcher en train de scroller, genre, mais ma job de création de contenu,
je vis très bien avec, là, tu sais. C'est plus l'autre côté, en fait, que comme j'aimerais ça que, genre, il y ait une plateforme d'Instagram créateur où il n'y ait pas de For You page. Genre, j'aimerais ça que, comme, je m'embarque pas, tu sais, parce que j'ouvre mon cell pour aller faire de la création de contenu, j'ai posté une story sur Apérosexo, puis là, je me retrouve sur mon Instagram personnel à genre, Les difficultés que j'y vois aussi, j'y ai pensé pendant que tu parlais, ce que nous, on poste, on le fait valider par l'autre tout le temps, tu sais, puis de toi, de pas avoir ça, puis c'est tellement vulnérable. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de contenu que moi, si on ne repasse pas dessus, je suis comme, aïe, genre, c'est cringe. Ouais, genre, t'es tout le temps genre, c'est cringe, c'est drôle, genre? Ouais, c'est... On valide. Tu sais, de pas avoir ça, c'est tellement vulnérable. Ouais, genre, c'est vrai. Ouais, ça me donne tellement une autre perspective. Ouais, t'es comme, t'es toute seule à analyser, puis je veux dire, oui, t'as un radar, là, je veux dire, de cringeness, mais à un moment donné. Ouais, à un moment donné, c'est plus là. Non, vraiment, là, des fois, je retombe sur des affaires, je suis genre, oups, j'ai publié ça, moi, genre. Non, ça pratique ton laisser aller. À un moment donné, c'est dans l'univers, c'est beau. Mais c'est genre, ça, faut comme lâcher prise aussi. Ouais, mais il y a des affaires que j'aurais enlevées, là. Ah, oui, mais non, mais je veux dire, nous, il y a des affaires sur lesquelles on retombe que je suis comme. Rosie, elle a archivé, mettons, tous nos débuts de Apérosexo, quand on faisait juste des infographies, on n'avait même pas encore nos faces sur les réseaux, genre, tu sais, c'est comme, mais même nos faces. On commençait à faire du graphisme, genre, puis Rosie, comme, on archive tout ça. Puis moi, j'étais genre, non, c'est le fun, c'est genre, c'est nos débuts, les gens vont pouvoir voir notre évolution. Rosie, ça l'a malade. Ça la cringe pas bien. au plus profond d'elle-même, ouais. genre. Mais même du contenu qu'on a fait il y a 1 an, je recheck, je suis comme, des fois, on retourne, puis on archive, là. Je suis comme, on n'a pas fait ça. Ben, je comprends. Ouais. Fait que je me dis, mais tu sais, de vivre ça à 25 ans, ça va. On a notre lobe frontal développé, là, ça va. Là. Mais je veux dire, je pense que j'ai comme de l'empathie pour toi d'avoir vécu ces difficultés-là aussi jeune, d'avoir personne à qui en parler. Je veux dire, t'avais pas des amis créateurs de contenu à 15 ans, tu sais. Non. Fait que... Non, puis il y avait pas 15 ans, ces amis-là. Non plus. C'est ça. Mais comme, c'est ça, genre, au final, il y a full de choses que j'ai appris de tout ça. Fait qu'il y a quand même du positif qui ressort de cette carrière-là et de cette vie que je mène. Là, je veux dire, 100%. Ça m'a vraiment forgé dans la personne que je suis. Fait que comme si c'est pas de ça, ben je serais juste pas moi. Fait que ça, c'est aussi un concept qui est quand même spécial. Ouais. Mais je pense que comme de naviguer ça en étant alignée, c'est ça, dans les dernières années, ça a vraiment été de réorienter mon contenu. Puis comme là, en ce moment, je suis un peu comme en train d'analyser ma boussole interne, à savoir, OK, donc là, en ce moment, dans le présent, pour la prochaine année, je fais de la création de contenu, OK. Mais comme, mettons, dans 5 ans, je suis où? Fait que là, je suis comme dans cette introspection-là. Et je réfléchis à comment ça va comme unfold parce que... Parce qu'à un moment donné, après 10 ans, tu l'as fait le tour. C'est comme, j'ai envie de me réinventer, j'ai envie de faire des nouveaux projets, j'ai envie de comme, faire autre chose, puis de pouvoir plus aider l'humain en personne. Fait que, Mais aussi, ton contenu, je pense qu'il est représentatif de où tu étais dans ta vie à ce moment-là. Fait qu'en ce moment, tu es à cette place-là. Fait que c'est ce que tu partages. Je pense que ça fait que il y a une beauté pour toi de pouvoir justement adapter ton contenu à comment tu changes. Je me rappelle plus qui parlait de ça comme créatrice de contenu, mais qui disait comme, je sais ce que vous aimez, la gang, mais moi, je suis plus là. Tu sais, je veux dire, j'ai changé, puis... Même chose dans le monde de l'art aussi, dans la musique. Ouais, des artistes qui changent, qui évoluent. Ouais, c'est ça. Puis je pense que tu l'as bien fait, puis pour toi, tu as évolué comme personne, fait que ton contenu a évolué, tu sais. Avec cette discussion-là, j'ai envie de terminer sur comme, avec tout ce qu'on s'est dit, pour vous, le bonheur est où maintenant? Tu sais, comment vous voyez le bonheur? Les philosophes se sont battus des décennies là, à répondre à cette question-là. Non, mais pour vous, c'est quoi qui vous dit, genre, à chaque jour ou whatever, comme, hey, je suis heureuse, tu sais, puis genre, j'aime ma vie. C'est quoi? Ressentez-vous ça? Le comme, hey, je suis où je suis en ce moment, je suis bien. Ouais. Tu veux-tu commencer? Ben, un petit moment, genre, qui me vient en tête, c'est quand je rentre chez nous puis je mets la clé dans ma première porte d'appart, genre. Puis c'est tout le temps ces petits moments-là, genre. Parce que je me suis trouvé un petit appart, genre, pas cher dans le plateau, fait qu'il me bien situé. J'ai été crissement mardeuse. C'est d'ailleurs Rosie qui m'avait envoyé l'annonce, genre, thank you. Yo, thank you. Je suis tellement bien. D'être comme. J'ai tellement longtemps voulu être adulte, genre, tu sais, j'imaginais comme petite, avoir genre un appartement, puis que, tu sais, dans ce temps-là, je voulais un chien. Je voulais habiter avec mon chum, c'est pas le cas, j'ai un chat, puis je suis toute seule, puis je suis fucking bien, là. En tout cas, bref. Puis de comme le vivre, d'avoir genre, hey, j'ai une clé, genre. À quel point je suis fucking, genre, privilégiée d'être là, genre. Puis je trouve ça poche que ma réponse, genre, mon bonheur provient d'un privilège, mais c'est la façon dont ça te fait sentir. C'est la façon dont ça me fait sentir dans le moment, ouais. Genre, esti que je suis bien, genre, je peux aller me coucher dans mon lit, puis je peux flatter mon chat, puis je peux comme, j'ai un espace à moi. Je pense que c'est cette idée-là, Moi, je dirais, c'est quand ma parole, mes gestes et mon cœur sont alignés. Ces instants-là.
Mais c'est comme pas tout le temps, malheureusement. Fait que c'est dans ces moments que comme je ressens OK, ouais, là, je suis comme dans la joie, je suis heureuse. Mais pour arriver à cet alignement-là que j'aimerais avoir à tous les minutes de ma vie, honnêtement, je passe par des moyens comme le yoga, le journaling. Tu sais, je vais passer par 1001 moyens pour trouver cet espace-là avec moi-même. Mais comme j'aimerais ça éventuellement, mettons, pour dans 5 ans, là, je me souhaite que comme 6 jours sur 7, je sois dans ça. Que tu te sens aligné. Ouais, dans tes paroles, dans tes gestes et dans ton cœur. Ouais. C'est beau. Moi, je pense que ce que j'ai réalisé, c'est quand je me couche le soir puis je me dis si c'était ma dernière journée à vivre, je suis contente que ça soit ça. Fait que de tout le temps être comme, hey, ben quand en donné, on avait tombé sur un reel que tu m'as envoyé, c'est comme, hey, ce que tu as fait aujourd'hui, c'est ce que tu fais de ta vie, tu sais. Puis de réaliser que ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je fais de ma vie, puis c'est ça que je veux, puis je voudrais être nulle part ailleurs. Ouais. C'est là que je suis comme, je me couche le soir puis je me dis, j'ai vraiment de la chance, tu sais, d'avoir fait des choix dans ma vie qui m'ont permis de faire à tous les jours ce que j'ai envie de faire à tous les jours. On s'entend, des fois, des trucs qui fait chier, là, mais comme en général, puis je pense que c'est un énorme privilège parce que je pense pas qu'il y en a beaucoup de gens qui se couchent le soir puis qui se disent si aujourd'hui c'était ma dernière journée de vie, excusez, c'est deep, je suis content ou je suis contente de ce que j'ai fait aujourd'hui, tu sais. Puis de sentir ce feeling-là pratiquement tous les soirs, c'est vraiment un beau privilège puis je suis vraiment reconnaissante de pouvoir avoir ce feeling-là. Ouais, cette phrase-là m'avait décalcé. Je pense que j'ai pleuré pendant 3 heures. J'ai collé mon cil au bout de mes bras. Parce qu'il était comme, c'est ça, ce que tu fais de tes journées, c'est ce que tu fais de ta vie. Fait que ce que tu fais de tes journées, c'est scroller pendant 3 heures, mais ce que tu aurais fait de ta vie, c'est scroller sur ton cil. T'aurais pas été libraire, t'aurais pas été prof, t'aurais scrollé sur ton cil. Puis j'étais genre, oh my God. OK. Fait que de réaliser ça, puis, tu sais, il y en a beaucoup pour qui les gens ont pas le privilège que leur job soit leur passion, puis tout. Fait que de pouvoir avoir ce privilège-là, c'est important pour moi de le reconnaître fréquemment, tu sais, puis d'être comme, hey, aujourd'hui, ma journée, c'était fucking nice. Tu sais, puis j'ai souvent ce feeling-là, puis comme on a souvent des pinch me, nous deux, de comme, je peux pas croire que, comme, aussi jeune, on vit de ce qu'on voudrait. Ben, tu sais, on savait pas ce qu'on voulait faire quand on était plus jeune, là, mais je veux dire, de me dire que comment on a évolué, c'est. Je veux dire, je me dis pas, dans 5 ans, je vais être sur mon X, je me sens sur mon X live. Sans vouloir presser rien, tu sais, oui, je veux que le projet soit plus gros, mais on n'est pas pressé à ça non plus, puis on en vit déjà bien, puis je sais pas, je pense que ce feeling-là, je sens qu'il est tellement pas assez partagé, tu sais, puis c'est normal, là, c'est vraiment un gros privilège, ce qu'on fait comme vie, là. Mais, de le reconnaître, je pense que ça me permet d'être comme, t'es chanceuse, ma belle, tu sais. Puis de focusser sur les petites gratitudes de tous les jours. Ça, faut que j'y travaille. C'est genre, comme, on a un toit, on mange, tu sais, des petites affaires de même, des fois, là, comme, juste ça, là, c'est comme la base. J'aime. J'aimerais ça parler pendant 7 ans. J'ai tellement aimé ça. Mais là, merci. On va passer aux confessions sexues. C'était doux, oui, on va passer aux confessions sexues. Il reste encore du temps, là. On t'avait-tu parlé des confessions sexues? Non, mais là, genre, j'y vais en ligne. OK, splendide. Les confessions sexues. Gloria commence. Confession sexuelle. Mais ça peut être relationnel. Ça peut être ce que tu veux. Mais veux-tu qu'on commence, là? Rosie t'a mis sur le spot, mais comme... Qu'est-ce que tu préfères? Commencez en premier. OK. Moi, ça va être bien sexu. J'ai réalisé, dans les dernières séances de masturbation, que le premier orgasme, il est nice, mais le deuxième est toujours plus nice. Fait que maintenant, quand je me masturbe, j'attends d'atteindre 2 orgasmes. J'ai jamais été capable de m'amener. Ben, j'ai cette capacité-là. Bravo. Ouais, mais il faut du travail, là, tu sais. Mais l'espèce de genre built-in, ce que je ressens physiologiquement du deuxième orgasme est tellement plus intense. Ouais. Comment tu le décris, genre? C'est plus c'est comme un orgasme x4, genre. Oh my God. C'est comme tu le sens plus longtemps, tu le sens plus loin jusqu'au bout de tes doigts, là. Je suis incapable. Mais j'ai j'approuve. tout essayé. Moi aussi, je suis capable. Ouais. J'ai c'est comme... Elle est venue 30 fois la semaine passée. Elle s'est masturbée genre de tristesse, c'était vraiment le coping mécanisme. 30 fois. 30 fois. Elle est venue 30 fois. En une journée. Ouais, tu vois, non, ça, non, moi, après 2-3 fois, c'est passé. Comme j'étais genre... Je pense que 3, ça a déjà été atteint, mais à un moment donné, je suis fatiguée, là. Mais je comprends pas. Genre, puis je demande conseil, là, mais combien de temps t'attends après le premier orgasme pour te retoucher? Je suis incapable. J'ai tout essayé. Moi, c'est incapable. Mon minute. Corps, il est juste pas fait pour ça. Moi, j'attends 1 minute. Je viens... je sais, je t'ai déjà demandé, là. Ouais, j'attends 1-2 minutes, puis après, je recommence. Ouais. Mais pas trop, tu sais, parce qu'il faut encore que, comme...
tes organes génitaux soient engorgés. Il y a de sang. un momentum. Oui, Ouais. faut pas que tu le manques, là, tu sais. Ouais. Mais ça peut être long, là. Tu sais, des fois, je suis comme, c'est long, là. Mais c'est comme ma nouvelle technique de masturbation. Ouais, good for you. Voilà! C'est fun. Wow. Je suis contente que tu valides, que toi aussi, Oui, tu 100%. tu ressens. Oui. Moi, ma confession est pas sexue, c'est Oh, du beau. venting. OK, c'est correct. Puis c'est un peu rapport à l'épisode d'aujourd'hui. On a reçu Oui. un message Oh boy. critique par rapport à un épisode qu'on a fait où on a fait un exercice de méditation pendant un épisode avec les yeux fermés. Puis une personne qui nous a écrit pour nous dire que comme ce que vous faites, c'est dangereux, vous n'avez pas à faire ça au balado, c'est un acte qui est réservé par l'Ordre des psychologues du Québec. La conversation s'est très bien terminée, mais ça, tu vois, je trouve que c'est exactement ce que je disais tantôt dans l'épisode, de genre l'espèce d'élitisme. Va donc dire ça à des communautés autochtones qui font de la méditation depuis des millénaires. Va donc dire ça à des communautés thaïlandaises ou chinoises ou indiennes qui font de la méditation depuis des millénaires. Va dire ça à genre quelqu'un qui peut pas se payer un psychothérapeute, genre à 120 $ de la séance. Je suis comme que des pratiques aussi niaiseuses que de fermer les yeux et identifier tes émotions soient réservées à des ordres professionnels. Je suis comme, mais dans quelle Mais je suis pas sûre de société? cette information-là non plus, là. Non, c'est pas vrai. C'est Ouais, pas c'est vrai que ça. je l'ai, mais que les gens pensent ça puis pensent que c'est dangereux. Je suis comme, Mm. mais le self-care est donc inaccessible et blanc et colonisé. Et je suis comme, mais à l'aide, ça m'a vraiment fâchée. Ouais, je comprends. Fait que c'était mon vent de la C'est sûr, semaine. vous devez avoir tellement de commentaires de tout genre, là, avec les discussions comme... Oui. Mais ça va. Ça Tu sais, va. ça reste super cordial. Puis mon point est allé dans le bon sens avec cette personne-là. Mais ouais, puis je veux dire, comme, mais comment on peut. Puis ça va aussi dans la sexualité, tu sais, comme si tu veux apprendre à reconnaître tes plaisirs puis tes limites, Mhm. puis apprendre à t'affirmer, puis apprendre à savoir ce qui te fait plaisir, ce qui te fait du bien quand on te touche, ce qui te fait pas du bien quand on te touche. Tu as besoin d'apprendre ces bases-là. Puis je suis comme de dire que c'est dangereux d'initier les gens à ça. Ah là, là. En tout cas, c'est ça. Voilà. Je sais pas comment vous l'avez fait, là. J'ai pas vu l'épisode, mais ouais, comme... Je peux comprendre. Les commentaires, c'est intense. Mais il y a tout le temps du monde qui va avoir quelque chose à dire sur ce que tu fais, là. Oui. Tu connais ça. Ouais. 100%. C'est la vie. Moi, ma confession, c'est que je suis une personne qui a beaucoup de libido dans la vie, mais qu'en ce moment, j'ai jamais autant pas eu de libido. Mmh. Fait que vraiment, c'est comme la première fois que j'explore Ouais. ce côté-là de ma libido, là, Ouais. comme très calme et désert. Ouais. Puis j'ai jamais été habituée à ça. J'ai toujours été Ouais. quelqu'un de très, genre, sexuellement très active. là. J'aime vraiment ça, là. Mhm. Mais comme, là, vraiment, je suis comme... Wow! Comme, c'est une nouvelle ère dans ma vie en ce Ouais. moment. C'est comme j'ai une libido qui est calme. Je sais pas comment expliquer. là. Ben oui, Mais 100%. je pense que le problème là-dedans, c'est qu'on l'associe à quelque chose de négatif, mais au final, c'est correct, tu sais, c'est correct que ça fluctue, puis ça veut pas dire que ça va pas bien dans ta vie parce que 100%. t'as moins de libido, tu sais. Ouais, au contraire, je suis comme, Ouais. je suis juste Bon. comme, T'es juste bien, là. ouais, c'est comme si je cherche pas, comme, je sais Ouais. pas, il y a quelque chose que je cherche moins qu'avant, ou comme, Ouais, mais puis ça, je suis vraiment bien avec ça, là, Oui, genre, je suis oui, comme oui. fière de le dire, genre, j'ai Oui. vraiment moins de libido Mais oui. qu'avant, ça Mais me j'aime va ça bien. comment t'en parles aussi, c'est Ouais. que c'est pas négatif, c'est pas parce que tu fais une grosse période de stress ou whatever, c'est Non. juste comme, hey, j'ai moins de libido en ce moment. Ouais, ça Puis surprend, d'accepter ça aussi. ça surprend toujours les gens de réaliser que ma libido est pas stable. Des fois j'en ai plus, des fois j'en ai moins, Ouais. puis des fois c'est sur des gaps d'années, là, c'est pas tout le temps d'une semaine à l'autre selon notre cycle menstruel par exemple, là, ça peut être genre Mhm. ben, d'habitude je suis une personne qui a une libido assez élevée, puis là j'en ai pas, puis Ouais. ben, peut-être que ça va remonter dans 2 semaines, mais comme ça va remonter dans 3 ans, tu sais. Puis ça surprend tout le temps les gens que le désir fluctue, genre, et que c'est différent Mais pour c'est vrai tout que le c'est monde. surprenant, tu sais, quand ça fait Mais oui, des c'est années que t'es surprenant. comme, moi, je désire avoir 4 relations sexuelles Ouais. par semaine, puis là, je tombe que je suis comme 1 ou 2 semaines, c'est surprenant. là. Ben oui, c'est surprenant, Tu puis c'est culpabilisant aussi, parce Oui. que t'es comme, je suis brisée. tu Ouais. sais. Mhm. sais. Ouais. Ouais. Mais je comprends, je trouve ça beau la façon dont tu l'apportes, c'est comme, Faut le décomplexer. ouais, puis c'est Ouais. comme, je l'accepte, puis c'est pas à connotation négative. Tout à fait. Non, non. C'est juste aligné avec Vraiment. comment tu te sens. Vraiment. Puis je pense que c'est ça, la semaine solo, ça m'a comme, Oh, Ouais. genre, C'est le fun. ouais, je me sens comme full calme dans ma vie en ce moment, fait que je pense que ça reflète dans ma vie c'est sexuelle. bien. Mais c'est parfait, Ouais. c'est parfait. Voilà. Merci tellement Merci pour pour cette la belle conversation. discussion-là. Ça a tellement fait du bien. Mm. J'espère qu'on va faire Merci à vous. du bien aux gens aussi. Oui. Fait que merci, Gloria. Merci. Et à la semaine À la prochaine. semaine prochaine. Bye. Bye! On tient à remercier nos partenaires officiels qui rendent la saison 3 du balado possible. La distillerie Trois-Lacs, toujours bon, tout simplement. Hot Lucy Bikini,
qui est une compagnie de maillots de bain, de vêtements et de bijoux à Québec. Espace Skins, arrêt self-care, bien-être, un salon d'esthétique sur le plateau pour ton prochain facial ou épilation au laser. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui aident à réaliser ce beau projet. Gabriel Boutin pour notre photo de la saison 3 et Fred Tagvorian pour la musique. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour nos prochains épisodes. Bisous!